l'évolution ER, les différences avec les trois autres modèles, l'équilibre, techno et iconique. La calandre avant est vraiment différente et c'est la seule qui est comme ça, l'évolution ER, sa grande bouche en bas là. Il lui manque le bandeau de LED de la signature numérique, du moins la lumière à l'avant. Le genre de S là ne figure pas sur l'évolution. Elle a la lame F1 qu'a les autres modèles. Les jantes sont des jantes tôlées avec des enjoliveurs, une monte Goodyear d'origine. Je ne sais pas si les autres ont d'autres montes, sûrement. Et une chose étrange, c'est que normalement les rétros devaient être de la couleur carrosserie. Et là ils sont noirs, ils m'ont été livrés noirs, je ne sais pas pourquoi, il faut que je pose la question au concessionnaire. L'arrière est aussi très différent. Le bouclier sur les autres modèles a une lame en plus juste en dessous la plaque d'immatriculation. Il n'y a pas le bandeau de LED mosaïque tout le long à l'arrière. Là on a l'attache remorque. Le rouge, c'est une clé de sécurité qui l'empêche de démonter ou qui la verrouille ou de la déverrouille. Et il y a un petit espace entre le truc rouge-vert là sur la gauche. Cet espace est hyper important pour pouvoir remettre l'attache remorque sur la voiture. Autrement, ça rentre pas. Quand elle est verrouillée, l'espace est supprimé en fait. Sur le volant, la différence, c'est le bouton multisense qui n'apparaît pas. Et parce qu'en fait, il n'y a pas du tout l'utilité du bouton multisense. Là, il reste 179 km, 42% de batterie. J'ai fait 220 km avec la charge. J'étais chargé à 100%. Donc ça fait 400 km d'autonomie avec une consommation moyenne de 14,6 kW. L'intérieur est pas mal. Je trouve qu'il n'y a pas le bandeau de LED, bien entendu, qu'il y a sur les autres. Mais l'intérieur est pas mal parce qu'il y a cette lame métallique là tout le long qui est plutôt jolie, je trouve. Et le tissu du tableau de bord, je le trouve pas mal aussi. Alors les différences aussi sont dans les écrans, ou moins dans les aides à la conduite surtout. Il y a le régulateur de vitesse qui n'est pas du tout adaptatif. Par exemple, il prend en compte les panneaux, c'est-à-dire que soit on va changer manuellement la vitesse du régulateur, ou soit on lui dit de changer automatiquement avec les panneaux. Ça marche très bien. Là, c'est l'anticipation d'alerte, mais c'est que des alertes, c'est-à-dire que ça ne ralentit pas la voiture. Je l'ai laissé en standard. C'est le réglage extérieur, c'est pour le réglage des feux de route et plein phare. Donc on indique qu'on roule à droite et ça permet de ne pas éblouir les gens en face puisqu'il y a la commutation automatique des phares. Donc il y a beaucoup moins de choses que sur les autres à ce niveau-là. Le tableau de bord est identique à la techno et à l'iconique. On a bien entendu le Google complet. L'équilibre, elle, a un écran de 9 pouces à la place du 12 pouces. Donc c'est une différence sur la version ER. Je connaissant pas les menus des autres, je peux pas dire s'il y a des choses en plus ou en moins. Là, c'est les réglages global par rapport à Google, le Bluetooth, le réseau. On peut activer le réseau Wi-Fi et par exemple les enfants se connecter au réseau Wi-Fi de la voiture. L'aide au parking, c'est juste des avertisseurs avec la caméra de recul. Le driving echo, là, il est à 0 parce que je viens de démarrer la voiture, elle a passé la nuit dehors, donc il n'y a rien. Ça se remet à 0 à chaque fois, ça j'ai remarqué. Voilà. Tout est à 0 en fait. Parce que c'est le premier allumage de la journée.
Là, on peut activer le purificateur d'air. Le menu électrique, j'ai oublié de le filmer, mais il est totalement standard avec la techno et l'iconique. Là, c'est pareil, c'est standard avec la techno iconique. La radio. Alors les haut-parleurs, là on a 6 haut-parleurs, c'est le système Arcamis. L'équilibre, elle, a que 4 haut-parleurs. Et donc en fait, elle est plutôt comme la techno. Elle a les mêmes haut-parleurs que la techno, le même système. Pour ce qui est du tableau de bord, et c'est pour ça que le multisense en fait n'existe pas, c'est qu'en fait il n'y a pas de mode de sport, il n'y a que le mode éco et normal. Et donc on met en éco ou on part en éco. On voit 14,6, c'est la moyenne que j'ai fait sur 220 km. De route assez mouvementée. Voilà les écrans qu'on peut avoir, l'équivalent du multisense. En fait, il n'y a que 3 écrans. Les 3 manettes, au début on les confond un peu, j'ai tendance moi à chercher un levier de vitesse quand je veux passer de marche avant à marche arrière. Il y a le maintien dans la voie. Alors le maintien dans la voie est assez particulier, on a soit des vibrations, ou soit la voiture corrige. Sur le volant, il n'y a rien à dire, les standards. Il manque que le bouton multisense en fait. Ça, c'est pour vous faire voir la différence sur l'avant. On voit très très nettement la différence de calandre entre l'équilibre, l'iconique et la techno. Voilà, c'est terminé et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.